Crise requin, paillote, crise des paillotes, manifestation, les artisans. Finalement, à chaque fois qu'il y a un appel, il y a un appel à la mobilisation, il y a toujours les mêmes, il y a toujours pas beaucoup de monde, et sont ceux qui finalement, qui ont des moyens de se battre peut-être seuls, qui essayent de défendre les autres et je dirais de tirer les autres vers une lutte, et qu'on le veuille ou pas, quelquefois c'est vraiment décourageant de ne voir personne quand même se bouger. Non, pas du tout. J'y suis mis tous les matins sur les réseaux sociaux. C'est la révolution. Tous les matins. Et sur la radio. Et sur la radio sociale aussi. La radio. Mais bon, maintenant que vous avez foutu de la gueule de tout le monde, vous allez répondre à la question. Oui. Non, mais d'une façon générale, je crois que les gens aujourd'hui sont résignés, puisque bon, tout a été dit. Hein. Les gens qui bougent pas, il y a rien en face, et ils n'ont pas compris encore qu'il faut qu'il y ait cette force, cette mobilisation. Mais d'une façon générale, on parle des artisans, mais on parle d'une manifestation. De toutes les manifestations, tout à fait. Les gens ne se sentent pas concernés quelque part. Donc, si, de loin, voilà, ou sur les réseaux, sur les réseaux sociaux. Ça, c'est ils se sentent concernés, non, je suis désolé, ils se sentent concernés quand il y a eu la vie chère en 2009 et que les gens étaient bien contents, tous les réunionnais, d'aller acheter leur bouteille de gaz à 15 € pendant qu'il y a 150 personnes ou 200 personnes qui étaient dans la rue, justement, pour réclamer ça. Là, les gens, ils sont solidaires, en fait, des bénéfices, mais personne n'aura C'est beaucoup plus outrageant que ça. Quand on sait que lorsqu'on va mettre un bocal de chocolat à bas prix, c'est une grande surface, il va y avoir une vraie bataille autour de ce bocal de chocolat pour l'avoir, et dans la rue, on va dire qu'il faut défendre leurs droits, et ils ne vont pas venir. C'est quand même, il y a je veux dire, il y a quelque chose d'extraordinaire, quoi. Mais on les a tellement lobotomisés, et ils peuvent plus avancer. On parle souvent de mai 68, mais en mai 68, les gens n'avaient pas de crédit, que ce soit voiture ou de maison. Et aujourd'hui, les gens sont tenus par un crédit voiture, un crédit maison, ou même un crédit à la consommation, et ils sont embêtés. Donc si je vais manifester, je perds une journée de travail, comment je vais faire pour rembourser mon crédit? Mais paye pas le crédit, c'est tout. Hein? Envoie chier tout ça, paye pas l'impôt, paye pas les charges sociales, et on va voir comment ils vont faire. Non, ça c'est que non. Ça là-dessus, je vais payer vos impôts, surtout si pour éviter les problèmes. Non, à un moment donné, quand l'impôt, je rappelle, monsieur Ramoudou, quand même, que chaque Français a le droit de demander, par rapport à l'article 14 et 15 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, où va notre argent? Et même j'irai au-delà de ça, Eric, dans notre Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le droit de résistance à l'oppression. Hein. C'est une liberté fondamentale. Exactement. Et nous devrions tous user de cette liberté qui est garantie par notre Constitution française, le droit de résistance à l'oppression. De désobéissance aussi, de désobéissance face à des lois injustes. De désobéissance, je veux bien. Mais je veux pas que là, on donne un mauvais conseil aux gens qui demain, s'ils vont pas payer, ils vont dire que nous avons dit de ne pas le faire, et ils vont se retrouver avec des grosses dettes. Non, on n'a pas le droit de dire ça. Ouais. Mais quand on a très peu d'argent, donc on fait des choix. Ça, je suis d'accord. Et le choix, c'est qu'aujourd'hui, un couple maintenant, quand ils travaillent, ils ont des difficultés à mettre 200, 300 € de côté pour aller en vacances. Ils vivent dans leur découvert. Et c'est fait exprès. Tout simplement pour enrichir qui? Les banquiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de grignoter sur les droits des personnes en général, et moins il y a de résistance en face, et c'est le cas, on grignote sur ces droits, et tout ce qu'on a pu considérer à un moment donné comme durement acquis et au sang parfois de ceux qui nous ont précédés dans tous ces combats, et ben finalement on est en train de laisser aux générations futures, à nos enfants, une situation qui sera encore plus compliquée. Et je pense que pour en revenir au sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, cette situation à La Réunion, c'est pas le fruit du hasard non plus, c'est qu'il y a une tradition, si je puis dire, moi qui suis attaché aux traditions, il y a une tradition dans la culture réunionnaise où on a appris les gens à se soumettre et à ne pas contester, et depuis le début du peuplement de la Réunion, où on apprend cela. Donc aujourd'hui, il y a une combativité à réapprendre aux générations futures. C'est sûr, on va contester pour la TNT.
C'est vachement important, tu vois. Ah, ça a été le cas en 1991 pour les entraînes de... Je voulais prendre l'exemple justement pour rebondir sur ce que dit Antoine, effectivement, parce que dernièrement, je voyais cette brave dame qui avait essayé de mener un mouvement contre les produits pétroliers, etc., qui avait fait un appel à la mobilisation au port. Au final, beaucoup de gens s'étaient manifestés sur Internet et ils se sont retrouvés qu'une petite dizaine le matin en question. Et interviewée à la télé, elle a dit en toute bonne foi, elle a dit les gendarmes l'ont dit à nous, il faut partir, et nous part. Donc on voit bien la résignation, effectivement, et cette résignation-là, moi j'ai grandi ici, mes parents m'ont toujours appris un profond respect de la loi. On a ici, c'est pas pour rien, on dit la peur, la loi, etc. C'est très ancré. Dernièrement, je parlais avec un ancien de Saint-Gilles-les-Bains et qui me disait dans le temps c'était pas comme ça. Qu'il me disait gendarme t'es tape à nous. Alors je sais pas si c'est vrai, mais il y avait les parents, il y avait les parents aussi. Donc il y avait vraiment une crainte. Il y avait encore l'APK. Il y avait encore l'APK. Voilà, et c'est les gendarmes qui venaient chercher les récalcitrants pour les ramener. Et donc c'est très difficile. Et c'est très difficile de mobiliser. Et moi je reviens, ça me fait sourire parce que pour avoir rassemblé à au moins 50 reprises quand même des gens entre 10, 20, 30 personnes jusqu'à plus de 1000, 1200, à chaque fois on nous dit oui mais 1200 sur 850 000 c'est pas beaucoup. D'accord, mais en attendant on voit ce dont sont capables les autres et je vais aussi profiter pour dénoncer quand même le fonctionnement politique à La Réunion qui est quand même assez grave. Hein. Moi à chaque fois que je vais, l'autre fois j'étais à comment dire, les maires qui manifestaient pour les emplois aidés, parce que les emplois non aidés, ça les intéresse pas. Ils étaient tous là avec leurs écharpes, tous les maires de l'île, il y avait des rangées de bus comme ça. Des rangées de bus, ils viennent, alors avec des gens qui a priori sont peut-être des employés des communes, on ne sait pas, hein, mais ils remplissent des bus. C'est un fonctionnement, je sais pas combien gagnent les compagnies de bus à l'île de la Réunion avec ce système de remplissage de bus, mais moi j'ai fait plus de 50 rassemblements, j'ai jamais payé un bus. Les gens viennent et c'est ça qui est difficile, c'est qu'on est en comparaison, enfin en concurrence presque avec un système qui est extrêmement bien rodé depuis longtemps et qui fonctionne avec énormément d'argent derrière et c'est vrai que ça fausse un peu le débat parce que eux toujours sont en train de fanfaronner, oui on a rassemblé, on a mobilisé et je finirai sur la seule mobilisation peut-être populaire, j'en ai parlé tout à l'heure, qui n'a pas nécessité tous ces moyens, ça a été celle pour la carrière de Bois-Blanc où ça a été une des seules, mis à part les manifestations comme... ceux contre le cancer du sein, où il y a pour les marches, etc. Voilà, où là on a 10, 20 000 personnes qui se rassemblent. Hein. Il y a aussi le Grand Raid. Voilà, bon, le Grand Raid, mais il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur, mais c'est autre chose. Mais je parlais de cette carrière, parce que ça c'est une manifestation citoyenne. À Bois-Blanc, il y avait 4 à 5 000 personnes, effectivement, de façon incontestable. Et c'est là qu'on se rend compte, j'en parlais tout à l'heure, que finalement, alors qu'avant on était dans une pyramide quand même, d'un point de vue philosophique, où il y avait d'abord le sol, les galets, ensuite les animaux et les humains. Maintenant, on se rend compte que quand on défend l'humain, on est en dessous. Après, il y a peut-être les galets. Là, en l'occurrence, quand le slogan c'était touche pas à notre roche, d'accord ? Touche pas à notre roche, on met 5000 personnes. Touche pas, quand on a un problème de requin qui mange, quand on a un problème de vie chère, etc., les gens ne se bougent plus. Il y a que les causes environnementales, finalement, qui semblent être politiquement correctes de nos jours. On veut la disparition de l'homme. Oui, c'est voulu. Et puis peut-être il faut se poser la question aussi, pourquoi les gens ont peur aujourd'hui ? De quoi ils ont peur finalement ? En se soumettant comme ça à toute ce côté comme ça légaliste, je dirais, la loi, elle est d'abord avant tout l'expression de l'intérêt général et de la volonté générale. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'on a un devoir quand même si vous disiez et vous rappeliez à juste titre qu'il fallait que les gens payent leurs impôts, mais je pense qu'aujourd'hui, nous avons un devoir de résister à cette oppression qui est en train de tuer, qui est en train de ruiner, qui est en train de mettre dans la misère tout un tas de personnes et on a ce devoir de résistance justement, pas forcément que pour nous aujourd'hui mais pour les générations qui viennent après nous. Et c'est prévu dans l'article 14 et 15 des droits de l'homme, l'article 2 je crois, l'article 2 plutôt. La question pour nous c'est de savoir est-ce qu'il faut maintenant gommer cette phrase dans l'hymne national aux armes citoyens.